vient de tenir ici un excellent CRD, convoqué par le gouverneur à ma demande, pour faire le point des infrastructures ici, dans la région de Ziguinchor, faire l'état des lieux des travaux en cours, partager avec les élus territoriaux, les autorités de l'administration déconcentrée et les populations de façon générale, partager donc avec eux les projets en perspective, mais aussi et surtout recueillir toute l'expression des besoins pour alimenter l'outil d'aide à l'arbitrage. Le CRD s'est tenu, j'aurais même dit que ça a dépassé mes attentes. Et donc la tournée est belle. Je suis là, ici dans la région de Ziguinchor, après avoir visité la route, la RN4, Sénoba-Mpak. Je ressors satisfait. Satisfait d'abord par l'état d'avancement de cette route ô combien importante pour l'économie des trois pays. Parce que c'est une route qui, dans les études originelles, devait relier Dakar à Lagos. Et aujourd'hui, c'est le trait d'union du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Le CRD est franc et fructueux parce que tout le monde a dit ce qu'il pensait. Et chacun a fait librement l'expression du besoin, particulièrement les élus territoriaux. En termes d'investissement, c'est beaucoup, mais il faut le lier et rappeler que je suis là, comme je l'ai annoncé, pour servir d'une mission d'éclaireur à la toute prochaine visite du Premier ministre, qui reviendra sur ce que je qualifie de chantiers les plus immenses. Ce sera le pont de Ziguinchor. Il reviendra avec tout ce que ça emporte comme ouvrage connexe, qui va certainement changer le visage de Ziguinchor. Ce sera certainement sur l'aéroport de Ziguinchor, pour lequel nous travaillons d'arrache-pied, à la demande pressante du Premier ministre. Ce sera aussi le grand projet, d'autres grands projets, notamment sur le ferroviaire, qu'il aura lui l'honneur d'annoncer. Mais aussi et surtout certaines boucles qu'il aura également l'opportunité de partager avec les populations. Nous sommes venus faire le constat et sur ce, aujourd'hui, nous sommes interpellés sur la route de Bignona-Diouloulou. Nous sommes interpellés sur la route Ziguinchor-Cap-Skirring. Nous sommes interpellés sur la boucle du Fogny. Nous sommes interpellés sur la finalisation de la RN4, notamment sur l'axe de la 54, pour laquelle beaucoup, notamment les populations de Ziguinchor, ont l'impression s'est rétréci davantage. Nous sommes interpellés sur le pont de Ziguinchor, j'en ai déjà parlé, mais nous sommes interpellés aussi sur l'axe Tobor-Ziguinchor, pour laquelle il y a également des défis à relever en termes de taille de la route. Nous sommes interpellés par les élus territoriaux sur les pistes de désenclavement. Mais le tout, a priori, va être embarqué dans le plan Diomaye pour la Casamance et qui n'a pas seulement que les infrastructures et le désenclavement comme volet, mais nous sommes conscients de la place que les infrastructures occupent dans le cadre du désenclavement. Et pour que tous les autres ministères à qui le président de la République a demandé, via les instructions qu'il a données au Premier ministre dans le cadre des conseils des ministres, de faire un clin d'œil spécial à la Casamance dans le cadre du désenclavement, dans le cadre du développement globalement pris, et le tout dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Et je pense que la venue prochaine du Premier ministre mettra le curseur sur ce qu'il faut en termes de grands projets. Pour ma part, en tant que ministre en charge des infrastructures, des transports terrestres et aériens, je suis venu faire l'état des lieux. Le Premier ministre reviendra largement sur ces sujets-là. La date de la venue du Premier ministre ne tardera pas, parce que je peux vous dire que nous travaillons, lui, si tous les ministres font ce qu'il a demandé, et aujourd'hui, l'agenda national qui est la liste des projets phares prioritaires, qu'il a presque bouclé. Nous avons tenu le dernier conseil, le conseil interministériel. L'exposé a été fait, il a renvoyé à tous les services pour retravailler en fonction aujourd'hui des inputs et des nouvelles orientations que le chef de l'État a données. Parce que nous sommes un pays, la Casamance n'a pas à elle seule les infrastructures. Tout part d'un plan national et des priorités au niveau national en fonction de la soutenabilité budgétaire, qui nous a demandé de tout faire pour que nous soyons nous tous prêts dès ce trimestre courant, notamment avant la fin du mois de mars. Et je sais également qu'il y a une autre date remarquable, c'est
la loi de finances rectificative qui est censée intervenir au mois d'avril et qui va retenir la soutenabilité budgétaire de tout ce qu'on aura à envisager dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance.